Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono, Salut Sacha, comment ça va? ça va, ça va. Donc pendant que les clubs recrutent Mbappé, Guimarães et compagnie, bah nous on prend 20 millions d'euros sur un gardien très clairement qui ne fait pas du tout l'unanimité, même chez les médias russes. Et même un certain Roma Molina a dit qu'on n'a jamais vu un club mettre 20 millions d'euros sur un joueur de Russie carrément. Donc là, Nono, à quoi joue le Paris Saint-Germain? Dans l'intérêt de qui? Qui c'est qui va se remplir les poches? Mais quand je vois que Guimarães est proche de Manchester City, alors que c'était un profil que Paris était intéressé et qu'ils étaient prêts à faire l'effort, ça va à City. City qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Tu vois là, le petit Brésilien, là, Estevao, Paris était dessus. À l'arrivée, il va signer à Chelsea. C'est quand même assez bizarre que Paris fasse des transferts de la sorte, Nono. Je trouve ça bizarre pour moi. Franchement, Paris, pour moi, c'est pas vraiment un club de foot, Nono. C'est un club de businessman et chacun veut être là pour se remplir les poches, pour toucher leur commission, mais ça a tout l'air de tout sauf un club de football. Ah, bah c'est incompréhensible, Sacha. Il n'y a que Paris pour acheter un gardien, soi-disant pour être numéro 2. Eh ben, il n'y a que Paris pour acheter un gardien numéro 2, 20 millions d'euros. Énorme, énorme. Donc, incompréhensible. Bon, bah c'est mal parti, on va dire. Hein. Guimarães proche de Manchester City. Eh ben, encore une fois, un joueur qui nous passe sous le nez. Alors Nasser Al-Khelaifi, lui, ne peut toujours pas accepter et digérer le fait que Mbappé signe au Real Madrid gratuitement. Bah, j'ai envie de te dire, fallait le vendre en 2021. Hein. Eh ben, mon petit Nasser, tu as eu une offre à 180 millions d'euros, il ne fallait pas la refuser. Hein, c'est encore une nouvelle erreur qu'il a fait, pardon. Voilà, 180 millions, pour les le vendre. L'histoire était finie, et puis c'est tout. Donc là, tu te retrouves, tu as vendu l'un des 5 meilleurs joueurs au monde. Il est parti gratuit, tu n'as rien vendu du tout, pardon. Voilà, il n'y a qu'à Paris que tu vois ça. L'un des 5 meilleurs joueurs au monde part gratuitement. Voilà, et maintenant, on fait la quête pour récupérer un peu d'argent sur les primes, sur le ceci, sur cela. Non, 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 on marche sur la tête. Hein. Là, ça devient vraiment exubérant. Le Paris Saint-Germain n'a pas versé à Kylian Mbappé son salaire du mois d'avril, plus une prime qui était prévue en février, annonce l'équipe. Un oubli estimé à 80 millions d'euros selon une source proche du PSG. Ah, bah, c'est tout simplement pour te dire, regarde jusqu'où ils ont été pour le garder, incompréhensible, incompréhensible une nouvelle fois. Là, ils se retrouvent piégés et ils essayent de récupérer, comment dirais-je, des queues de cerises, voilà, voilà. Et Mbappé est parti, Mbappé c'est fini, et l'histoire Mbappé continue maintenant avec une histoire de pognon. C'est incroyable quand même. Hein. Mais ils n'ont pas le droit, Paris, de ne pas lui verser son salaire du mois d'avril, vu qu'il est sous Ah, bah, contrat. normalement, il y a un contrat, tu verses le salaire. Hein. Donc, si ça part en justice, hein, bah, il y a de fortes chances qu'il perde Paris. Alors, bah Nono, Mbappé au Real, bah nous sommes le 29 mai. Toujours pas de Mbappé au Real Madrid, Nono. Et si Mbappé signait dans un autre club, Nono? Est-ce que c'est Voilà, sûr bah, Attention, attention, je n'ai pas fini. Est-ce si sûr et certain qu'il aille au Real Madrid? Oui, bah plusieurs le pensent, hein. Plusieurs le pensent à 80 000%, 100 000%, 200 000%. Fabrizio Romano même qui nous dit que le transfert de Mbappé au Real Madrid est imminent. C'est juste une question de temps. Mais est-ce qu'il pourrait aller au dernier moment dans un autre club, Nono? ah bah non, moi je dis non, 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 faut oublier ça. Pour moi, c'est fait. Il a acheté la maison de Gareth Bale. Ça y est, pour moi, c'est fait. C'est le Real. Et puis, je vais te dire, il y a tellement eu de problèmes avec cette histoire de Real Madrid. Il serait malvenu de dire maintenant, je vais ailleurs. Non, c'est impossible, Sacha, faut En tout cas, oublier. aujourd'hui, il a donné une interview en Italie, Nono, hein. Hum, Je suis un très grand fan du Milan AC depuis que je suis enfant et je regarde tous leurs matchs en Serie A. Je l'ai toujours dit, si un jour je devais aller en Italie, j'irais à Milan. Est-ce que Mbappé pourrait signer au Milan AC, Nono? jamais de la vie, jamais de la vie. Mais bon courage au Real. Voilà, il recommence.
Voilà, quand il est à Paris, le club de ses rêves, c'est le Real. Il n'a pas encore signé au Real. Son club préféré, c'est le Milan AC. Non, non, c'est un phénomène, le mec. Hein. C'est un phénomène. Alors attention, Nono, l'AC Milan a fini deuxième de Serie A, ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Va savoir, est-ce qu'il dit pas ça pour rien? Va savoir. Non, oublie ça, Sacha, oublie ça. Je m'excuse, hein, je suis un peu brutal là, mais faut oublier. C'est un manque de respect, c'est un manque de respect envers le PSG et le Real Madrid là, sachant qu'au Paris Saint-Germain, avant de signer à Paris, c'était le Real Madrid. Maintenant qu'il va peut-être aller au Real, c'est le Milan AC. Et quand il ira au Milan AC, il dira que c'est le Bayern, son club de cœur, ou Liverpool. C'est ça? Ben, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est ce que je t'ai dit avant. Une communication qu'il a maintenant, qui est autant avant ça pouvait encore passer, mais là ça devient insupportable. Hein. Mbappé le footix, c'est ça? J'irai pas jusqu'à là, mais Mbappé qui nous fait chier, quoi. Il y en a marre. Parce que quand t'es un moment pour le Milan, à un moment donné pour le Real, à un moment donné pour le PSG, t'es un petit peu footix quand même sur les bords, Nono. Hein. Ah, bah, quelque part. Donc voilà, bon, après, Deschamps a fait une conférence de presse aujourd'hui. Une question lui a été posée, comment on peut relancer Mbappé? Deschamps répond, il a juste mis 44 buts cette saison, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Ah, bah, c'est toujours pareil, voilà. C'est toujours pareil. On regarde pas le contenu, on regarde les buts. Bon, bah, d'accord. Ok, il a marqué 43 buts, d'accord. 44. 44, et ben, je m'incline. Il a été mauvais, mais il a marqué 44 buts et c'est la vérité. Alors, Kylian Mbappé a acheté la villa de Gareth Bale pour 11 millions d'euros. Elle est située à la Finca, l'une des zones résidentielles les plus chères à Madrid. La maison comprend 8 chambres, une piscine intérieure chauffée, un sauna, des espaces d'eau chaud et froide et une salle de sport. Sa particularité est de posséder son propre terrain de golf. On n'a pas la même vie, hein, Nono. Hein. Ah, bah, c'est non seulement on n'a pas la même vie, mais oh là là, qu'est-ce que le football a changé. Ah, qu'est-ce que le football a changé. Maintenant, on va parler des maisons des pseudo-stars. Voilà, je t'ai dit, ils ont remplacé les stars de cinéma. Voilà, maintenant, c'est les stars, c'est les footballeurs, pas les grands footballeurs. Voilà, ben que j'en ai à foutre, moi qu'il ait 18 pièces ou 24 pièces. Voilà, qu'il nous fasse bander, excuse-moi l'expression, qu'il nous fasse bander sur le terrain. Sa maison, je m'en bats les coquillettes, comme dirait l'autre. Hein. Ah, ça c'est une très 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 belle, on va dire, citation, Nono. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il est sous contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin. Et pour l'instant, bah, pas d'officialisation. Et on ne sait pas quand pourra être cette officialisation, Nono. Eh ben, oui, c'est ça le problème. Et puis moi, je dis bonne chance au Real Madrid. Bon courage à eux. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos. Tchuss.